Je suis en direct de Val-d'Or où je suis en compagnie de Karine Roberge, présidente du Festival Trad de l'Abitibi, que vous pouvez voir ici, la belle affiche ici. Merci pour cette belle conférence où on a appris vraiment beaucoup de choses nouvelles lors du festival. Alors, j'aimerais ça que tu me parles de la nouveauté, qu'il y a une tournée. Bien, en fait, on l'a fait l'année passée. La tournée, c'est notre deuxième édition de la tournée grâce à notre partenaire, Groupe minier c'est Mac Tyson. Puis, l'année passée, on avait concentré ça en juin où on s'était promené dans 4 villes. Ça. Et puis là, cette année, on fait 5 villes. On a ajouté une ville, puis on a étalé ça du 22 juin jusqu'au 2 novembre, qui est dans la période du festival. Fait qu'il va y avoir 5 spectacles, soit des veillées de danse traditionnelle ou des présentations de groupes musicaux, dépendamment des villes où le festival se promène. Là, on peut parler de Val-d'Or, en fait. Ensuite, on a Lamotte. On commence à Val-d'Or le 22 juin. C'est avec une veillée de danse traditionnelle qui va être présentée au marché public de 7h à 9h. Fait que les gens, c'est gratuit. Les gens s'en viennent et ils vont avoir... C'est à l'extérieur? C'est à l'extérieur. C'est en collaboration avec le CQPV et le gouvernement du Québec. Ça nous permet de faire partie de cet ensemble d'environ 40 veillées de musique traditionnelle qui va se passer à travers le Québec. Et on en est une. Et c'est le 22 juin. Félicitations! Oui. Ça fait qu'on est bien fiers de ça. Alors ça, c'est la première. Après ça, c'est le 30 septembre. C'est à Lamotte. Ça va être une veillée de danse encore traditionnelle avec le groupe Racine Carrée. Jean Martineau au chœur de Abitibi Danse. Ici, à Val-d'Or, c'est avec Marie-Laure Aubin. Fait que ça, c'est en collaboration avec la Pariole de Lamotte et la conférence de concertation de Lamotte. Ensuite de ça, c'est à La Sarre, c'est le 28 octobre. Là, on présente les Fous qui vont présenter un spectacle. C'est au club de golf BT. À La Sarre. Ensuite de ça, c'est le 2 novembre. Il va y avoir 2 spectacles. Le jeudi, le festival commence le jeudi ici à Val-d'Or, mais il va y avoir une présentation au Petit Théâtre de Rouyn-Noranda, le groupe Bigico, qui est un match d'improvisation gigue, très intéressant. Puis le groupe Été, qui va être présenté au Théâtre Méglade de Malartic. Donc, ça, c'est le début de la tournée. Après ça, on suit avec un festival, entre autres. C'est ça. Fait que le festival, lui, a lieu du 1er au 5 novembre prochain. C'est toujours la première semaine de novembre. La programmation va être dévoilée le 12 septembre prochain lors d'une autre conférence de presse. Aujourd'hui, les gens ont eu une petite primaire, par exemple. On a quand même annoncé un gros spectacle qu'on présente avec la collaboration de la Ville de Val-d'Or, qui va être présenté le jeudi, le 2 novembre, à la salle Télébec. Et c'est les Charbonniers et la Nef. Les 4 Charbonniers et la Nef, c'est 2 groupes musicaux qui sont réunis pour faire vraiment un très gros spectacle à ne pas manquer. Fait que ça, on a le privilège d'avoir ça. Ça va être une première partie, mais après ça, on migre dans le lieu du festival, qui est toujours à la cafétéria, pour un deuxième spectacle, mais que je ne peux pas dévoiler. Une surprise. Là, cette année, vous avez mis une touche féminine à la tournée, en fait. Peux-tu me parler pourquoi l'angle de la touche féminine? Bien, pour nous autres, c'est important. Défaire aussi, en fait, on veut défaire des préjugés en général sur la musique traditionnelle. C'est pas de la musique de fond de sous-sol, c'est une musique qui est accessible à tout le monde. Puis aussi, on avait peut-être l'idée que c'était une musique qui était jouée plus par les hommes, mais pas du tout. Et il y a beaucoup même de chansons qui sont chantées par des femmes ou avec un message féminin. Et puis en 2023, il y a vraiment beaucoup de groupes qui sont représentés par des femmes. Fait que cette année, avec notre slogan « Mieux vaut trad que jamais », fait que mieux vaut slogan. Fait que mieux vaut trad que jamais, une édition à majorité féminine. Fait qu'il fallait minimalement qu'il y ait au moins une femme dans chacun des groupes. Et dans l'ensemble de la programmation, il y a une majorité de femmes qui vont être là, caleuses féminines pour la période du festival, la porte-parole qui sera annoncée aussi, mais il y a vraiment une tendance très féminine dans cette édition. Ah, bien, c'est excellent. Et pour terminer, est-ce qu'il y aura des ateliers de danse pour que les gens puissent aussi danser? Tu sais, des fois, tu ne sais pas trop comment danser sur la musique. Donc, est-ce qu'il y a une partie de danse? Justement, pour ce qui est présenté à Lamotte, à la veillée de danse, il va y avoir un atelier avec Jean Martineau à 4 heures, ça, pendant la tournée. Sinon, pendant le festival, il y a toujours des ateliers. Le samedi, le matin, surtout, c'est exclusivement des ateliers de musique, de danse, de podorythmie. Il y en a pour tous les goûts de chant. Et fait que les gens peuvent venir apprendre les rudiments. Mais mettons que les gens n'ont pas appris les rudiments. Dans une veillée de danse traditionnelle, c'est pas grave de ne pas savoir les pas, parce qu'il y a un caleur. On dit pas de caleur, pas de danse. Que le caleur, il dit
quoi faire. Puis c'est toujours des pas très, très simples. Il n'y a rien de compliqué. Tout le monde qui pense qu'il n'a pas l'habilité de danser est toujours surpris et a beaucoup de plaisir. Fait que c'est pas un atout de savoir danser. Les gens se font expliquer quoi faire. Puis c'est juste une grande fête, un grand moment de rassemblement très festif. Je vous souhaite un bon festival. Merci. Gros merde. Oui. C'était Guylaine Beauchemin en reportage à Val-d'Or.